pour ta présence. Je bénis le Dieu qui a fait en sorte que nous soyons ici. Parce que si ça dépendait des hommes, nous n'allons plus tenir ces moments. Ces moments que Dieu nous a donnés pour être bénis. Cette semaine est une semaine de bénédiction. Cette semaine est une semaine de prospérité. Cette semaine est une semaine de percée. Cette semaine est une semaine d'élévation. Je suis heureux que toi tu sois celui qui a compris et que tu as répondu présent en cette semaine. Je sais pourquoi je suis en train de le dire. Moi qui suis en train de vous parler, ça fait presque 2 mois. Je ne me suis senti jamais aussi bien qu'aujourd'hui. Okay. Je répète encore, ça fait presque 2 mois. Je ne me suis jamais senti aussi bien qu'aujourd'hui. J'étais souffrant dans mon corps pendant presque 2 mois. Ceux qui sont proches de moi le savent. Pendant que nous nous voyons ici à l'église, j'étais souffrant. J'étais très souffrant. Mais aujourd'hui que je vous parle, pendant que je me tiens ici, depuis que je me suis réveillé le matin, je ne me suis jamais senti aussi bien. Ça fait 2 mois. Ne faites donc pas attention à mon pansement, parce que vous savez, il y a des batailles dont on ne sort pas sans cicatrice. Et ça, c'est un signe d'une bataille que je viens de mener et que je viens de remporter la victoire. Amen. Voilà pourquoi j'étais en train de dire que si ça ne dépendait que des hommes, toi et moi ici, aujourd'hui lundi 13 octobre, nous n'allons pas nous rencontrer. Mais c'est Dieu qui a fait que nous soyons présents. Parce qu'il a eu un programme pour nous. Depuis un temps, il a arrangé. Et le diable, dans son mensonge, parce qu'il est le père des mensonges, il a voulu nous faire croire que nous ne devrions pas être là. Mais Dieu a fait que nous soyons là. Il ne suffisait que de très peu pour que je dise au pasteur que papa, nous ne pourrons pas tenir ces moments. Et comme toi tu ne seras pas là, il serait important que nous puissions annuler. Et je sais que même des frères, des sœurs, des mamans me posaient la même question. Est-ce que nous allons tenir les séminaires? Mais avec une très grande foi, je disais que nous allons tenir ces moments. Parce que Dieu nous a réservé de très grandes choses. Et je l'ai vécu cette nuit. C'est alors que j'ai compris que cette semaine est bénie. Et que toi qui es là aussi, tu es béni. J'étais en train de dire que toi qui es là aussi, tu es béni. Ta maison est bénie avec toi. Ta famille est bénie avec toi. Il y a quelque chose qui ne marchait pas, qui va marcher maintenant. Il y a quelque chose qui était en train d'hésiter. Il y a une porte qui ne s'ouvrait pas, qui va s'ouvrir maintenant. Une maladie dont on était en train de chercher la cause, on ne trouvait pas. La cause sera trouvée maintenant. Et la guérison va suivre. Une guérison que tu cherchais avec des médicaments derrière les médecins. Tu as prié que tu
n'avais pas, je t'annonce que cette guérison-là arrive aujourd'hui. Je t'annonce que cette nouvelle que tu attendais depuis beaucoup de temps, cette bonne nouvelle que tu attendais, cet appel que tu attendais, c'est pendant cette semaine ici que cet appel-là arrivera. Le Seigneur a décidé que cette semaine soit notre semaine de progrès, soit notre semaine de prospérité, soit notre semaine de percée. Quelqu'un va traverser un mur. Quelqu'un va traverser une montagne. En cette semaine, quelqu'un arrivera au bout de sa vallée de l'ombre de la mort. Tu étais en train de la traverser. Je ne sais pas combien de temps, mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant m'a parlé. El Shaddai m'a parlé pour te prévenir que en cette semaine, tu arriveras au bout de l'ombre de la mort. Tu arriveras au bout de la vallée de l'ombre de la mort. Tu la regarderas derrière toi et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu diras, j'ai traversé la vallée de l'ombre de la mort. Cette semaine est une semaine de percée. Là où on ne t'attendait pas, on te verra. Là où on ne t'attendait pas, on te verra. L'on s'étonnera de te voir que tu as un siège là. On dira oui. C'est vrai. Les seigneurs tire de la boue, l'indigent, et les fait asseoir parmi les clans de son peuple. Il n'arrivera pas à la fin de cette semaine que tu n'aies pas ce que tu es venu chercher. Je suis en train de les proclamer en ma qualité de sacrificateur que nous n'arriverons pas à la fin de cette semaine que tu n'aies eu ce que tu voulais voir. Parce que Dieu s'est décidé que cette semaine soit notre semaine de prospérité. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Nous allons commencer notre séminaire. Nous allons ouvrir officiellement cette semaine. Cette semaine de prospérité. Avec le thème que nous connaissons, dans l'adversité. Dans l'adversité. Non, dans l'adversité. Bitumba. Simple. Dans l'adversité. Bien-aimé, vous savez, le Seigneur lui-même, la Bible d'ailleurs est en train de nous dire dans le livre de Pierre, dans la première lettre de Pierre, le chapitre 5, verset 8, la Bible est en train de dire: ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, est en train de tourner autour de vous. Il est en train de rôder. Mais il rôde comme un lion qui est en train de rugir. Et la Bible rajoute qu'il est en train de chercher pendant qu'il rôde.
Il cherche celui qui va se laisser dévorer. Donc il ne cherche pas celui qu'il doit lui-même dévorer, mais il cherche celui qui peut se laisser dévorer. Je sais pourquoi je suis en train d'insister là-dessus. La Bible dit, lui, il rôde comme un lion, comme un animal sauvage fort et féroce. Mais pendant qu'il rôde, les lions dans la forêt, il cherche un animal que lui il peut prendre pour dévorer. Mais la Bible fait une très grande différence. Il dit que lui il est en train de rôder autour de vous, mais il cherche celui qui entre vous se laissera lui-même dévorer. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que likambu ya kolia ezo dépendre na yo moko. C'est ça. Un enfant de Dieu qui se fait manger dépend de lui-même. La Bible ne dit pas que le lion est en train de chercher n'importe qui. Le lion cherche. C'est le lion qui rugit. Notre adversaire, il cherche celui qui lui-même se laissera dévorer. Bien-aimé, les Saintes Écritures nous montrent donc que c'est un état, une situation généralisée. C'est vraiment pour tout le monde. Tout enfant de Dieu. C'est permanent. Parce qu'il est là. Il n'a pas encore été attaché. L'ennemi est là. Chaque jour, il cherche. Donc c'est donc une situation permanente. Chaque jour que tout enfant de Dieu peut vivre. L'adversaire est connu. Et chaque jour, il cherche à ce que nous soyons dans une confrontation. Que nous entrons dans le combat. Il cherche celui qui laissera la porte ouverte pour qu'il entre. Nous voyons dans le livre de Luc chapitre 4 verset 1er au verset 3, la Bible est en train de dire que le Seigneur, après qu'il soit baptisé, il est allé dans le désert. Il est allé dans les déserts. Pendant 40 jours, 40 nuits, il ne mangeait pas. Mais la Bible est en train de dire que le diable aussi était là. C'est pendant ces 40 jours-là qu'il cherchait une bonne occasion pour les tenter. J'aimerais quand même que nous puissions le lire. Luc chapitre 4. La Bible est en train de dire ceci. Je commence au premier verset. Pardonnez-moi, je transpire vraiment à cause des produits que je suis en train de prendre. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea pas rien durant ce jour-là. Et quand ils furent achevés, il eut faim. Alléluia. Il dit, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il est allé en retraite. 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé. Mais c'est pendant les 40 jours, 40 nuits que l'ennemi était là en train de le chercher. En train de le chercher. Mais nous ne pouvons pas non plus oublier que lui-même, le grand maître, le Seigneur, il nous a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que rien ne puisse vous nuire.
En dépit de l'adversité que nous avons chaque jour, malgré le fait que le diable est en train de chercher toi et moi, malgré le fait que le diable est en train de nous tenter chaque jour, malgré le fait que le diable est en train de chercher à ce que nous soyons dans la bataille chaque jour, en dépit du fait que le diable cherche à ce que quelqu'un soit dévoré, le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il est dit, pour que rien ne puisse nous nuire, j'aimerais annoncer à quelqu'un que nous n'entrons pas dans ces combats comme ceux qui viennent chercher la victoire, mais nous entrons dans le combat comme des victorieux. Voilà pourquoi David, voyant l'armée de l'Éternel en train de trembler devant un géant, il n'a pas regardé son jeune âge. Il n'a pas regardé le fait que lui n'était pas habile au combat. Il n'a pas regardé le fait que Goliath connaissait, avait l'expérience du combat. Mais David savait une chose, il était du côté du Dieu vivant. Il était du côté de celui qui donne la victoire. Alors il a même dit au géant, je ne viens pas devant toi comme un simple jeune garçon, mais je me lève devant toi au nom du Dieu vivant, du Dieu d'Israël. Nous sommes de ceux qui viennent dans le combat, non pas comme ceux qui viennent chercher la victoire, mais nous venons avec notre victoire et nous sortons avec cette victoire. Nous venons en champion, nous sortons de ce combat, de ces batailles en vainqueur. Nous sommes de ceux qui sont appelés à triompher. Peu importe l'état dans lequel tu entres dans le combat, je suis venu te dire, bien-aimé, que tu es celui qui entre dans le combat en vainqueur, pour sortir en vainqueur, parce que tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui peut te nuire. Cette maladie ne peut pas te nuire. Ce chômage ne peut pas te nuire. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre, mais cela ne peut pas te nuire. Car tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher dessus. Tu as le pouvoir de marcher dessus. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher. L'ennemi nous cherche chaque jour. Nous avons aussi le pouvoir de les battre chaque jour. Il a cherché le Seigneur 40 jours et 40 nuits. En aucun cas, en aucun jour, il n'a été au-dessus. Lorsqu'il était temps, la Bible déclare, le Seigneur lui a dit, retire-toi. La Bible dit, il est parti 40 jours et 40 nuits en train d'être cherché. Il a vécu l'adversité. Malgré cela, lorsqu'il était temps, il a ordonné de partir et il était parti parce qu'il avait le pouvoir de marcher sur sa puissance. J'aimerais dire à quelqu'un que l'ennemi ne te fera rien. J'aimerais te dire qu'il ne te fera rien du tout. Je répète encore, l'ennemi ne te fera rien. Je ne sais pas par quelle voie il est en train de venir.
Mais je t'assure qu'il ne te fera rien. Parce que moi qui suis devant toi, je ne sais par quoi je suis passé jusqu'à ce qu'arriver maintenant où je suis en train de te parler. Je répète encore, l'ennemi ne te fera rien. Si tu n'as pas assez de foi, crois en mon Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Si toi-même tu ne le donnes pas. Parce que la Bible est en train de dire qu'il est en train de chercher qui se laissera dévorer. C'est toi si tu le veux. C'est en ce moment-là qu'il te touche. Mais si tu ne le veux pas, il ne te touchera pas. Parce qu'il est en train, la Bible dit clairement, il cherche non pas qui dévorer selon son choix, mais il cherche celui qui d'entre nous se laissera. Parce que nous avons le pouvoir de marcher sur sa puissance. Si nous ne lui laissons pas la voix, si nous ne laissons pas ce pouvoir, malgré qu'il est comparé au lion qui rugit, il ne fera rien du tout. Je suis en train de t'annoncer que cette hypertension ne te conduira pas à la mort. Je t'annonce que ce diabète ne te conduira pas à la mort. Les menaces de ce chef ne te conduira pas au licenciement. Tu es en train de t'annoncer que cette honte-là ne va plus durer. Je suis en train de t'annoncer que cette situation ne sera pas éternelle. Cette situation ne sera pas éternelle. Cette situation ne sera pas éternelle. Celui à qui le pouvoir a été donné, c'est toi. C'est à toi qu'on a donné le pouvoir de marcher dessus, sur la puissance de l'ennemi, sur les scorpions et les serpents. C'est à toi de marcher dessus. Cette puissance-là ne marchera pas sur toi. La sorcellerie de ta famille ne marchera pas sur toi. Les complots de méchants n'arriveront pas à bout de ta vie. Ta tête ne sera pas prise. Ceux qui la cherchent ne la prendront pas. Car ce n'est pas à eux qu'il a été donné le pouvoir de marcher. Mais c'est à toi qu'il a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que les gens occultes se réunissent la nuit comme les jours. Ils envoient les flèches enflammées. Ils envoient leur terreur. Même s'ils envoient des cauchemars, de mauvaises visions, des songes de terreur, où tu es poursuivi, tu es étranglé, où tu es tué, tu te vois en train d'être enterré. Ce ne sont que des menaces. Le pouvoir t'a été donné afin de marcher sur la puissance de l'ennemi. Ils ne sont qu'en train de jouer avec ta psychologie. Ils ne sont qu'en train de jouer avec ta psychologie. La vérité est que le pouvoir est sur toi. La puissance est toi. Ce n'est pas toi qui finiras dans les célibats.
Ce n'est pas toi qui finiras divorcé. Ce n'est pas toi qui finiras dans le chômage. Ce n'est pas toi qui finiras dans le tombeau. Toi qui marches. C'est 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 toi qui marches sur la puissance de l'ennemi. 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 Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Jésus. Rien ne peut te nuire. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'adversité est définie comme un état ou une situation de celui qui éprouve les rigueurs du sort. Celui qui est en train de vivre les rigueurs du sort. On peut dire aussi comme Mutoba Alokami. Ce n'est pas ce que lui il veut. Ce n'est pas ce qu'il attend. Mais quelque chose qui vient, qui s'impose sur ta vie. On dit celui, la situation de celui, ou l'état de celui qui est en train de vivre les rigueurs du sort. On peut dire alors que l'adversité c'est aussi les malheurs. L'adversité c'est la malchance. Les dictionnaires sont en train de donner certains synonymes. Que l'adversité c'est la détresse. L'adversité c'est la disgrâce. L'adversité c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. L'adversité peut être aussi une fatalité. L'adversité c'est la misère. Bien aimé, j'aimerais que l'on note quelque chose comme nous sommes au jour. Quand cette semaine nous n'allons pas aborder ce sujet de l'adversité comme une conséquence de méfaits antérieurs. Nous venons de passer à un moment d'enseignement. Nous avons lu les livres de Juges. Dans le livre de Juges, plusieurs des intervenants nous l'ont montré. Que il est arrivé plus d'une fois à Israël de vivre des situations difficiles après qu'ils aient péché. Dieu les a exposés entre les mains de l'ennemi qui était en train de les briguer, qui était en train de les opprimer. Mais à chaque fois, lorsque l'on lit bien, on se rend compte que Israël était en train de vivre cette situation parce qu'il désobéissait à Dieu. Mais ce n'est pas ce cas-là dont nous allons aborder pendant cette semaine. Mais nous allons aborder ce sujet de l'adversité tel que nous venons de le définir. Parce que c'est vrai que beaucoup de chrétiens aussi aujourd'hui vivent dans des situations compliquées simplement à cause de leur désobéissance, à cause de leur rébellion et de leur méconduite. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils donnent le dos au Seigneur. Ils se retrouvent dans des situations compliquées. Mais ce n'est pas vraiment de cette adversité dont nous allons parler. Nous allons aborder selon la mission qui nous a été donnée, d'aborder ce sujet d'adversité comme nous l'avons défini. Un état ou une situation de celui qui est en train de vivre les rigueurs du sort.
Nous allons lire un texte. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Nous allons lire presque tout le chapitre. Mais nous pouvons quand même sauter certains versets. C'est une histoire que nous connaissons très bien. C'est peut-être qu'après simplement cette histoire, nous allons entrer dans la prière. Parce que c'est comme ça que le Seigneur nous a recommandé pour ce premier jour. Il ne s'agissait que d'introduire, de nous donner l'idée de ce dont nous allons aborder et d'entrer dans la prière. Parce que c'est une semaine d'enseignement soutenue par la prière. Je suis dans le livre de Job chapitre 1er. La Bible est en train de dire, il y avait dans le pays de Uz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre. Est-ce qu'on peut m'aider avec la bouteille d'eau? M'ouvrir la bouteille d'eau, s'il vous plaît. La Bible est en train de dire que cet homme était intègre et droit. J'aimerais que l'on entende très bien ce que je suis en train de dire. Cet homme était intègre. Vous pouvez même interpréter, Papa Patrick. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Il s'écartait du mal. La Bible dit qu'il lui naquit 7 fils et 3 filles. Job avait comme 10 enfants. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses. Et la Bible souligne que son personnel était nombreux. Cet homme était les plus considérés. Non, on dit cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient à la maison de chacun d'eux tour à tour pour donner un festin, et il envoyait une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Mais ce qui vient ici m'a beaucoup intéressé. Papa Christian, écoutez bien ce que la Bible dit. Et quand le jour des festins était révolu, non, quand était révolu, était passé, Job envoyait chercher ses fils et il les sanctifiait. Mais écoutez la raison. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché? Ont-ils maudit Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job agissait toujours. La Bible dit que Job était intègre et droit. Lui-même, il craignait Dieu. Mais il ne s'arrêtait pas là. La Bible dit le fait que ses enfants, comme tout enfant des riches, essayent de jouir de bien de leurs parents, ils organisaient des festins. Mais la Bible dit ceci. Job craignait Dieu. Dans sa crainte de Dieu, il craignait aussi une chose, que ses enfants tombent dans le péché. Mais pour que cela n'arrive pas, à chaque fois que ses enfants fêtaient, lui, il allait, il le lavait, il le sanctifiait, il présentait des holocaustes à Dieu, parce qu'il se disait, ce n'était pas de choses avérées, mais c'était sa pensée. Il supposait
que ses enfants pouvaient pécher à l'encontre de l'Éternel. Alors il agissait ainsi. La Bible dit, or les fils de Dieu vinrent un jour présenter devant Dieu l'Éternel, se présenter devant Dieu l'Éternel. La Bible dit, Satan vint aussi au milieu d'eux, au milieu de fils de Dieu, tels que nous sommes rassemblés ici. Je peux vous choquer, mais l'adversaire est ici. Il est aussi invité. Je ne le dis pas bien, il s'est aussi invité. Dieu nous a invités. Lui, il s'est donné l'invitation lui-même. Regarde un peu le voisin, dis lui, il est aussi ici. Ce n'est pas faux, il est là. Il sait que nous sommes venus, alors il est présent. Il est venu pour un but. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, parce que si les fils de Dieu ne l'ont pas vu, comme nous maintenant là nous ne le voyons pas, mais notre Père qui nous a appelés l'a vu. Ah, je suis en train de te donner une bonne nouvelle. Si nous ne l'avons pas vu venir, c'est lui qui nous a appelés ici, il l'a vu. La Bible dit que l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Il répondit à l'Éternel, je viens de parcourir la terre. Oui, il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. La bonne nouvelle que je te donne encore, que Satan n'est pas omniprésent. S'il est ici, il n'est pas dehors. La Bible le montre ici. Dieu ne se promène pas. Dieu est présent. Ok. Dieu ne se promène pas. Dieu est présent. Quand nous parlons ici à Kinshasa, Dieu est ici. À Kisangani, ceux qui sont réunis, Dieu est là. Au Pérou, Dieu est là. En France, Dieu est là. À Lubumbashi, maintenant, Dieu est là. Mais lui, il répond au Seigneur, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Celui qui se promène, il quitte d'un lieu à un autre. Quand il quitte un lieu A pour un lieu B, il n'est plus présent dans le lieu B. Insiste, papa. Celui qui te combat n'est pas omniprésent. Je t'annonce que celui qui te combat n'est pas omniprésent. Il ne va pas avec toi n'importe où. Il n'a pas la capacité d'être partout au moment. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Le Seigneur lui dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan aussi répond au Seigneur. Il lui pose la question, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Est-ce que pour rien qu'il craint Dieu? Penses-tu vraiment que Job te craint pour rien? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui lui appartient. Et son troupeau se répand dans le pays. Il dit, tu l'as béni, tu as béni l'œuvre de ses mains. Et son troupeau se répand dans le pays. Il dit, mais étant
étends ta main. Là, c'est le Seigneur qui lui dit. Étends ta main. Touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr. Non. C'est le diable qui dit à Dieu. Maintenant, étends ta main. Touche tout ce qui lui appartient. Il dit, je suis sûr qu'il te maudira. En face même. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. La Bible continue à dire, un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de l'un de leurs frères, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés, les bœufs, les vaches étaient en train de labourer. Et les ânesses passaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Le malheur de Job a commencé. Il parlait encore lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsque un autre vin est dit. Le Chaldéen formé en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient. Ils mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent. Un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. La Bible dit, Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, jetant à terre, il se prosterna et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère et ni je retournerai. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, la Bible dit que Job ne pécha point et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. Bien-aimé, en un seul jour, Job n'a pas seulement perdu toute sa fortune. Plus grave, en un seul jour, Job a perdu 10 enfants. Je dis bien 10 enfants. 7 fils, 7 fils et 3 filles. Nous avons lu ces textes ensemble. Qu'est-ce que Job a fait? Qu'est-ce que Job a fait pour vivre cette situation? Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Job a fait pour vivre ses malheurs? Pendant que non seulement les hommes, mais c'est Dieu lui-même qui est en train de l'élever l'intégrité et la droiture de Job. Un homme droit et intègre, un homme qui craint Dieu, peut-il vivre de telles situations? Je sais qu'il est arrivé à plusieurs personnes, même parmi nous, des situations après lesquelles on se pose la question: Seigneur, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Pourquoi est-ce que je dois vivre cette situation? Pourquoi est-ce que je dois vivre ces problèmes? Qu'est-ce que j'ai fait pour vivre ça? D'un coup, Job perd tout. Je dis bien tout. Bien-aimés, frères et sœurs, j'aimerais vous annoncer que votre plus grand malheur, c'est le fait de venir à Christ. Ah, je sais que j'ai choqué quelqu'un, mais je le répète encore. Votre plus grand malheur sur cette terre, c'est le fait de venir à Christ. Parce que le jour où vous avez dit oui au Seigneur, c'est le jour où vous avez ouvert la porte à votre malheur. Et il n'y a aucun jour que l'ennemi vous laissera en repos. Le repos que vous pouvez avoir, vous devez le lui arracher. Pouvez-vous imaginer que le diable va jusqu'à Dieu pour lui demander de retirer à Job ce qu'il avait? Job, un homme intègre, un homme qui craint Dieu. Et nous avons rencontré des gens comme ça, serviteurs de Dieu, fervents, craignant Dieu, marchant dans la droiture. Mais vous regardez sa vie, vous vous posez la question: cet homme, qu'a-t-il fait à Dieu pour vivre cette situation? L'adversité. Aussi longtemps que vous restez attaché au Seigneur, plus vous restez attaché au Seigneur, plus vous serez combattu. Il est écrit que les malheurs atteignent souvent les justes. Pas les méchants, les justes. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Être dans le Christ ne t'évite pas le combat. Être dans le Christ ne t'évite pas le combat. Ne t'enlève pas des batailles. Mais au contraire, le fait que tu sois dans le corps de Christ, tu es sujet de combat
et de bataille. Et c'est là chaque jour de ta vie. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, cette situation se réveillait. Et c'est chaque jour que tu dois combattre. Ce combat est réel. Et le diable te cherche chaque jour. Sans répit. Sans repos. Il n'y a pas un seul instant que le diable te laissera en paix. Tout ce qu'il te cherche, c'est que tu sois dans un état qui ne te plaît pas. C'est ainsi que l'apôtre pouvait dire: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Parce que ton âme prospère du fait que tu sois uni à Christ. Il est écrit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. Ceux qui sont venus à lui, il les a enlevés du pouvoir de l'ennemi. Il les a enlevés du royaume des ténèbres pour les faire entrer dans le royaume des lumières de son Fils d'amour. Nos âmes sont en train de prospérer. Nos âmes ont été sauvées. L'ennemi le sait. Il n'y a plus rien à faire pour ton âme. Il ne sait pas te toucher. Parce que le fait que tu acceptes que le Christ soit entré dans ta vie, toi et lui, vous êtes devenus un. Ton âme n'est plus touchable. Ton âme est devenue intouchable. Il sait qu'il ne peut plus le toucher. Mais il sait une chose: aussi longtemps que tu vis sur cette terre, parce que lui il croit encore que la terre lui appartient, il a souvent oublié qu'il n'a seulement été préparé, mais la terre ne lui appartient pas. Depuis qu'il est sur terre, il pense que cela lui appartient. Et il pouvait avec beaucoup d'audace se présenter devant le Fils de l'homme et lui dire: tu vois tout ceci, c'est à moi. Si tu te prosternes, je te le donne. Parce qu'il considère que c'est à lui. Et son maître l'a laissé faire. Toi qui es uni à Christ, ne pouvant pas toucher ton âme qui prospère, il peut toutefois toucher à ton corps. Je répète encore, il peut toutefois toucher à ton corps. Il peut encore te faire du mal. Et il sait que tu ne peux pas vivre en paix ici sur terre. Mais si ton corps n'est pas bien, si tu n'as pas un bon travail, si tu ne sais pas nourrir tes enfants, si tu ne sais pas construire, si tu ne sais pas bâtir une entreprise, si tu ne sais pas, et il le sait, ne pouvant pas toucher à ton âme, c'est chaque jour qu'il te cherche avec la maladie, c'est chaque jour qu'il te cherche avec la faillite, c'est chaque jour qu'il te cherche avec les échecs, c'est chaque jour qu'il cherche à se contre-humilier, c'est chaque jour qu'il te cherche avec l'empoisonnement, c'est chaque jour qu'il te cherche avec la mort, c'est chaque jour qu'il te cherche avec les accidents, c'est chaque jour. Pourquoi? Tu n'as rien fait. Rien du tout. Job n'a rien fait. Il n'a pas péché contre Dieu. Mais c'est le diable qui a demandé à ce qu'il le touche. L'adversité découle du désir ardent de l'ennemi.
de te voir dans le malheur. L'ennemi veut te voir dans le malheur. Il veut te voir pleurer chaque jour. Il veut te voir te lamenter chaque jour. Il veut te voir dans la peine chaque jour. Il veut te voir dans le manque chaque jour. Il veut te voir dans la honte chaque jour. Il veut te voir abaisser chaque jour. Ce n'est pas lui qui te voudra du bien. Et il t'impose des situations. Il t'impose des situations. Il t'impose des états de vie. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? La même affaire que les autres ont fait. Ils leur ont réussi. Moi je viens, je coule. Mais c'est la même matière que nous avons appris. Nous tous nous l'avons appris. Nous avons compris. C'est toi qui as expliqué aux autres. Arrivé aux examens, eux réussissent, toi tu échoues. Ce n'est pas que tu manques l'intelligence. C'est l'adversaire. Ce sont des situations que nous avons connues. Chaque jour l'ennemi te cherche parce qu'il veut te voir dans les malheurs. La vie de Job ne plaisait pas à Satan. Tes rires de chaque jour ne plaisent pas au diable. Lorsqu'il te voit rire avec ta femme, ça ne lui plaît pas. Il est en train de chercher des voies et moyens pour vous séparer. Lorsqu'il te voit rire avec tes enfants, cela ne lui plaît pas. C'est ainsi que la Bible peut dire: ne soyez pas distraits, soyez vigilants. Ceux qui même à la télé ont déjà vu un lion en train de rôder peuvent voir avec tact le lion s'approche de sa proie avec tout son poids, mais il avance avec beaucoup de délicatesse. Il fait en sorte que même une herbe ne puisse pas bouger. Le lion est en train de rôder. L'ennemi est en train de rôder autour de nous. Ne sois pas distrait. Soyons vigilants, bien-aimés. Il ne nous veut pas du bien. Il ne nous veut pas du bien. Et chaque jour, il met sur notre chemin tout ce qui peut nous écarter de la vigilance. Aujourd'hui, nous avons nos téléphones, nos réseaux sociaux qui nous laissent dans la distraction. Nous rions à chaque fois, suivant des réels, des vidéos en train de voir l'actualité dans le monde. On quitte l'Amérique, venant en Europe, allant en Asie, et tournant en Afrique. C'est pire encore. Bêtise après bêtise, en train de rire. Chaque jour, toi tu es là, en train de vous réunir, en train de boire. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais fais attention, bien-aimé. Beaucoup de ceux qui ont été tués ces derniers temps, c'était souvent pendant qu'ils buvaient avec des amis. L'ennemi qui te cherche n'ira pas loin. C'est autour de toi. Satan n'est pas venu avec n'importe qui. Lorsqu'il se présente devant Dieu, c'était ensemble avec les fils de Dieu. Des gens avec qui il peut être confondu.
Parce que lui-même c'est un fils de Dieu. Lorsqu'il est au milieu de fils de Dieu, vous ne pouvez pas les distinguer. Et c'est avec eux qu'il est venu. Faites attention. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de séparation et de division. Mais je suis en train de vous mettre en garde. Parce que votre adversaire est en train de rôder autour de vous. Et il n'est pas habillé en loup. Il s'est déguisé en agneau comme toi. De telle scène que tu ne le distingues pas. Judas était au milieu de disciples. Seul le maître qu'il a choisi le connaissait. Il savait que lui c'est un démon. Et il est là pour accomplir les plans de Dieu. Mais les 11 ne les savaient pas. Eux ils savaient que c'est le maître qu'il a choisi. Il est comme nous. Mais le maître savait que celui-ci est différent de 11. Lui il est là pour une mission donnée. Mais les 11 ne pouvaient pas soupçonner que ça sera l'un d'eux qui pouvait trahir le fils de l'homme. Faites attention, bien-aimés. Ces visages doux et saints que vous voyez ne ressemblent peut-être pas à l'aspect du cœur que vous ne voyez pas. Restez vigilants. Restez vigilants. C'est que le diable veut, c'est que vous pleurez. C'est que le diable veut, c'est que vous soyez dans le malheur. Et il attend le moment propice pour le faire. Alléluia. Nous allons lire un dernier texte pour que nous puissions prier. Je suis dans le livre de Samuel. Chapitre 28. 1 Samuel. Isheplande la hasema idegas e plai de gavol saikamitis. Blasontali de retsi a plose a blade razimal. Ishtea malo se plonte li radigaloshi a maidaga. O paitikane listevoshi a paidega. O la hasamande li galoshe prodega. Ishe prodega si amande li kalo de galias. 1 Samuel chapitre 30. La Bible est en train de dire, lorsque le 3e jour, David arriva à Tsiklag avec les hommes, les Amalécites avaient fait irruption dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient frappé Tsiklag et l'avaient incendié. Les Amalécites ont entendu. Ils savaient, David et ses hommes devaient aller en guerre. Ils devaient laisser la ville de Tsiklag avec les femmes, les enfants et les bêtes. La Bible dit ils ont entendu et ils ont attendu. Ils ont attendu à ce qu'ils arrivent au 3e jour. Ils se sont assurés qu'après 3 jours, le temps qu'ils reviennent, ça sera trop tard. Ils sont entrés à Tsiklag. Ils ont incendié la ville. Ils ont pris femmes, enfants et bétail. Ils sont partis avec. L'ennemi attend un temps de répit.
Il attend ces moments de distraction. Il attend ce jour de fête où tu as toujours dit, eh, les gens ont fête. Attends, il attend ce jour où tu dis toujours, hypocrite. Moi, je n'ai pas perdu pasteur. Moi, je ne perds que de Dieu. Il attend ce jour-là. Si Job qui craignait Dieu pouvait être touché sans aucun obstacle, bien-aimé, Keba, fais attention. Kebandeko, fais attention. J'ai toujours l'habitude de dire à ceux qui sont proches de moi, Satan a vu mon manqué au respect. Diable, c'est un grand site ici qui te manque du respect. Il manque vraiment du respect. Il joue à bien faire son travail afin que tu ne te relèves pas. Et s'il te prend bien aimé, ce n'est pas de la blague. C'est vrai que le Seigneur s'était laissé lui-même. Alors, quand le diable l'a pris, il l'avait bien fait. Faites très attention. Restez vigilant. Ne laissez pas votre poste. Vous pouvez dire, j'étais à mon poste. Les Amalécites ont attendu que David et ses hommes aillent loin. Et Zalaga mukolo wana kwiti. Omela suste me mukolo wana ka olangwende mabe komi. O lelo mukolo fête to mela ta mwandamu. Un peu d'alcool. Na pekisi na ngayo komela masanga te. Je n'étais pas interdit de prendre l'alcool. Na pekisi na ngayo komela masanga te. Je n'étais pas interdit de prendre l'alcool. Oh frère wana, moi je ne t'interdis pas. Mais je te dis, fais attention. Tout peut bien se passer. Mais ce jour-là seulement à l'hôtel, le malheur arrive. Amen. Naloba. Avance, papa. Merci. Insiste surtout. Ils avaient capturé les femmes qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient mis personne à mort. Gloire à Dieu. Ils n'ont tué personne. Mais ils les avaient emmenés et s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent dans la ville. Et voici qu'elle était incendiée. Il n'y avait plus rien. Ils avaient perdu tout ce qu'ils avaient. On a sepelé mon maman a déjà embi. Juste un temps de répit. Juste un temps de répit. Il n'attend pas celui-là. Juste un temps de répit. Le temps que tu laisses le poste vide. Un petit moment. Mikolo na lembi nanga koral wana. Ko ganga gangeleki mingi. Frère wana zo kanisa nini. Protocole wana ko ya lisusu te. Na lembi nanga intercession. Et l'autre malonga na zo mona te na département wana. Juste un temps de répit, bien-aimé. Paul pose la question, tu courais bien. Qui t'en a empêché? Qui t'en a empêché? L'adversaire est en train de rôder. Il cherche ce qui dévore. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Moi si kolela.
Mais quand tu vois un homme pleurer, c'est compliqué. J'étais en train de souffrir. Mais à chaque fois que je souffrais, je ne voulais pas que ni ma femme ni mes enfants me voient. Un jour, j'ai fait une crise pendant que nous étions en train d'attendre le médecin à l'hôpital. Et ma femme m'a vu en train de souffrir. Il a vu mon visage changer. Comment mon visage était gonflé en un instant. Comment j'étais en train de me tordre de douleur. Elle ne le savait pas. Elle m'a vu. Elle a commencé à pleurer. Sans forcer, les larmes ont coulé. Les hommes sont arrivés dans la ville. Ils ont vu la ville vide, incendiée. La Bible dit ils sanglotaient. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils ont manqué de force. Mais bien aimé na minute wana ata oleli eloba ba kinoa okolela yo na nani. Les deux femmes de David avaient été emmenées. Aïonam de Gisraël et Abigaël, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais j'ai aimé une chose. Les versets qui viennent disent ceci. Mais David s'est fortifié en l'Éternel. Ah, si tu as ta Bible, tu peux souligner. Mais David s'est fortifié en l'Éternel. Bien aimé, je peux dire à quelqu'un, si le combat peut venir chaque jour, et que tu peux avoir un échec dans une bataille, j'aimerais aussi te dire qu'il y a de la force en l'Éternel chaque jour. Aussi vite tu peux tomber, aussi vite tu peux te relever. La Bible dit que David dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Ahimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David et David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? L'Éternel lui répondit, poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? David a connu une situation d'adversité. Et a perdu une première bataille. Parce que comme c'est l'adversité, c'est donc une guerre. Il peut arriver que l'ennemi puisse te vaincre à une bataille. Mais la guerre n'est pas finie. La Bible dit que David, après qu'il ait pleuré, après qu'il ait pleuré, il s'est relevé. Il s'est fortifié en l'Éternel. Pourquoi il s'est fortifié en l'Éternel? Parce qu'il savait que c'est en l'Éternel qu'il peut trouver la force et la réussite. C'est Dieu qui a vu l'ennemi en train de les battre. David savait que c'est ce même Dieu qui peut lui donner la force et le moyen de combattre l'ennemi qui venait de le battre. Et il est allé consulter l'Éternel. Il a posé la question à Dieu. Est-ce que je peux poursuivre? Si je poursuis la troupe, je les rattraperai. Je pourrai les délivrer. Je ne sais pas par quoi est-ce que tu es en train de passer.
Je ne sais pas situation de combat tu as. Je ne sais pas quelle adversité tu es en train de vivre. Mais il m'a été recommandé en ces premiers jours que nous puissions consulter l'Éternel, en qui nous puisons la force, auprès de qui nous puisons la force, avec lequel nous allons nous battre cette semaine, avec lequel nous allons frapper l'ennemi cette semaine. David se levait et à consulter le Seigneur. J'aimerais que nous aussi ce soir, nous nous levons pour consulter le Seigneur. Je suis en train de t'inviter à laisser ta chaise quelques minutes pour que nous puissions prier. Nous allons consulter le Seigneur. Nous allons consulter le Seigneur. Nous allons consulter le Seigneur. J'aimerais que chacun de nous puisse parler à Dieu. Que chacun de nous puisse demander au Seigneur